Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve non pas pour un tuto, mais pour l'agencement de mon atelier couture. Pour vous expliquer un peu le contexte, étant en train d'attendre mon troisième enfant, je devais optimiser et réorganiser mon atelier. Et en plus de ça, en fait, une entreprise est venue chez moi refaire mon sol. Donc en fait, on a dû tout vider et tout remettre dans l'appartement une fois que les travaux étaient finis. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour repenser ton atelier couture, le réorganiser et voire même penser un peu à la déco, refaire un peu les murs, etc. Donc du coup, cette vidéo va se passer sur plusieurs jours. Là par exemple, je suis en pyjama, des fois vous allez me voir en robe, des fois il va faire nuit, des fois il va faire jour. Pareil, en fait, j'ai d'abord réorganisé, rangé l'atelier couture et mes tissus avant de poser le papier peint sur le mur de gauche. Puis cette histoire de papier peint, c'est venu un peu comme ça, c'était pas prévu. Mais en fait, quand j'ai vu que le mur était sale en fait, et qu'il fallait que je repasse de la peinture, en fait, que je le repeigne complètement, je me suis dit, bah, quitte à faire des travaux, autant changer un petit peu, parce que j'en avais un peu marre que tout soit blanc. Donc j'ai été acheter du papier peint, que vous verrez plus tard dans la vidéo, que j'ai posé, et j'en ai profité aussi pour me rajouter des systèmes de rangement. Parce que en fait, mon atelier avant il était plus grand que ça. J'avais une plus grande table avec plus d'espace. Sauf que de 1, c'était toujours en bazar. Et de 2, avec l'arrivée de bébé 3, je pouvais plus me permettre d'occuper 50% de ma pièce de vie principale. Donc je me suis dit, je vais mettre l'atelier dans ma chambre. Forcément, je vais perdre de la place, mais je me dis qu'en le repensant, je pourrais peut-être m'organiser différemment et finalement gagner du rangement tout en le redécorant un petit peu. Donc comme je vous le disais dans un premier temps, en fait on a rangé, on a vidé les cartons que j'avais dû faire suite aux travaux que j'avais eu dans mon appartement. Donc là, je range une partie de mes tissus parce que en fait, tout n'est pas là. J'ai encore des caisses sous mon lit et j'en ai une petite partie dans un sac dans la salle. Là, j'installe juste les tissus que j'utilise très régulièrement. Voilà. Bien sûr, cette réorganisation d'atelier m'a aussi permis de trier mes affaires de couture parce que ça fait au moins 4 ans et demi, 5 ans que je couds, et en 5 ans j'ai accumulé pas mal d'objets, de matériaux de couture. Donc j'en ai profité pour trier, pour ranger, plier, nettoyer, tout au maximum. J'en profite pour remercier mon mari qui m'a été d'une grande aide dans cette réorganisation d'atelier. Parce que de 1, comme vous pouvez le voir, je ne porte pas les cartons au vu de ma grossesse. Et de 2, il m'a soutenu et aidé dans tous les travaux, comme vous allez le voir dans le sud de la vidéo. Donc la personne que vous voyez, c'est mon mari, et un grand merci à lui de m'avoir aidé. Vous pouvez le voir aussi, j'ai mon petit chat qui squatte, qui est toujours à côté de moi en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai installé son lit sous mon bureau, parce que c'est là qu'il dort la nuit, et quand je couds il se met là. Enfin bref, voilà, c'est un peu chachou pot de colle. Donc j'en profite aussi pour pour nettoyer et réorganiser mes tiroirs. Je vous montrerai en fin de vidéo
ce que ça donne exactement, comment j'ai organisé l'intérieur de mes rangements. Donc là, on peut voir mon mari qui me découpe, qui me scie gentiment ce qui va me servir d'étagère pour l'atelier. Donc en fait, c'était une grande planche, c'était un grand bureau en bois dont j'avais plus d'utilité, que j'ai divisé en 3, découpé, enfin que mon mari a découpé, puis que mon mari a peint en blanc de façon à les transformer en étagères. Donc désolée pour le reflet de cette vidéo, je sais pas d'où il sort, peut-être la lumière. Mais en fait voilà, donc là c'est le moment où on installe les étagères. Donc tout simplement j'ai acheté un système de rails avec des équerres de façon à régler mes étagères comme je l'entends pour pouvoir éventuellement en rajouter une plus tard. Là pour l'instant 3 ça me suffit amplement. Ce système m'a aussi permis de limiter les trous que je perçais dans mon mur. Étant locataire, je voulais éviter de faire plein de trous dans le mur. Donc en fait là j'ai juste fixé les rails et après les équerres se posent dessus et c'est assez solide. C'est écrit sur l'équerre qu'elles peuvent supporter 60 kg. Donc pour l'instant ça tient. Je vous dirai si jamais c'est tombé. D'ailleurs pour être honnête j'ai un peu peur de mon chat, enfin je lui fais pas confiance. Parce que du coup pour lui c'est un arbre à chat. Donc j'espère qu'ils vont supporter le poids du chat. Bon il est pas très gros mais bon, on sait jamais. Travaux terminés, voici ce que donne l'atelier dans son ensemble. Je pense par la suite que je vais acheter des paniers de façon à les poser sur les étagères pour que ça soit un peu plus rangé. Sur l'étagère la plus haute, on va y trouver tous les trépieds et matériel photo, lampes. Sur la deuxième étagère, on va y trouver tout ce qui est agenda, livres, ampoules aussi. Et enfin, sur la dernière étagère, on y trouve mon fer à repasser et mon module de broderie. J'en profite pour vous présenter ma machine à coudre qui est une Brother, donc c'est une machine à coudre brodeuse. C'est la collaboration qu'ils ont fait avec Disney. Ensuite, à droite de mon bureau, vous avez mes bobines à broder avec un petit cadre que j'aime beaucoup sur lequel il est écrit « Je suis pas bordélique, je suis juste créative ». Et en fait, je trouve que cette phrase me représente beaucoup, donc je l'aime beaucoup. En dessous, vous avez 3 tiroirs en plastique avec tout ce qui va être ciseaux, feutres, enfin tout ce dont j'ai accès, tout ce dont j'ai besoin rapidement pendant que je couds, du papier à patron, des petites boîtes. Là notamment on y voit du tissu que je dois utiliser pour mes enfants pour un prochain projet, en fait c'est le prochain projet. On y trouve aussi mes 2 grosses de bobines noir et blanc pour broder, ainsi que mes fils de couture que je mets en machine. Dans le premier tiroir, c'est un tiroir à rubans. J'adore les rubans décoratifs fantasy. J'en ai même un deuxième tiroir, comme vous pouvez le voir. On va aussi y trouver les biais dans ce deuxième tiroir. Dans ce troisième tiroir, on va y trouver tout ce qui est grosses bobines à coudre,
élastique et thermocollant pour broder tout simplement. Dans ce quatrième tiroir, c'est tout ce qui est système de fermeture, donc pression, boutons, mais aussi des perles en bois, des petits sacs, toutes les choses que j'utilise pour poser sur mes créations. Et enfin, le dernier tiroir, c'est tout ce qui est matériel informatique, casque, disque dur, clé USB. À droite de ce meuble à tiroir, en fait, vous avez ma surjeteuse et tout ce qui est tissu, donc ils sont triés par couleur, plus ou moins. C'est vraiment les tissus que j'utilise quotidiennement. Puis en bas, en fait, dans les classeurs, vous avez tout ce qui va être patron, mes livres de couture. Et comme vous pouvez le voir, mon chat squatte déjà mon atelier qui n'a pas encore servi en fait. J'ai pas encore cousu dessus, mais visiblement ça l'intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné des idées pour organiser votre atelier couture. Le mien est certes petit, mais pour l'instant il me suffit. Un jour j'aurai une grande pièce pour la couture, mais pour l'instant c'est pas possible. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.